Bonjour et merci de me suivre pour un autre épisode d'Aventure qui Nicole. Alors, la dernière fois, nous avons fait du vin de zucchini en grosse quantité, un seau tout entier. Et on était censé se retrouver une semaine plus tard pour siphonner le vin, pour retirer le vin de ce paquet-là, pour ensuite le mettre dans ce tourri-là et laisser ça encore fermenter. Voilà. Donc, une semaine est passée, 2 semaines est passée, voilà. J'ai décidé d'attendre 2 semaines parce que le zucchini, je trouvais qu'il n'avait pas un arôme assez prononcé, donc j'ai voulu ça, l'arôme du zucchini encore un peu plus prononcé dans le vin, donc j'ai attendu 2 semaines. Donc nous sommes à 2 semaines et j'ai ici dans ma maquette de l'eau dans lequel je vais ajouter la solution pour assainir, stériliser comme vous voulez, là, pour rendre ça propre et sain. Donc, c'est du potassium métabisulfite. Métabisulfite, c'est ça. Je vais en mettre une petite quantité dans mon eau, voilà, et puis assainir tous mes instruments que je vais utiliser pour siphonner le vin. Voilà, on va assainir ça en bucket. Ça, tout ce qui va toucher au vin sera assaini, mon tube et tout. Voilà. Ok. Donc, après ça, on passe à l'étape numéro 2, siphonner le vin. Ok, donc j'ai une solution désinfectante dans ce tourri-là que j'ai déjà désinfecté. Et je vais renverser toute cette eau désinfectante-là dans mon seau de désinfectation. Ok, c'est fait. Après ça, j'ai ma passoire que je vais utiliser pour retirer les zucchini et mon tube qui est là que je vais utiliser pour siphonner le vin qu'il y a à l'intérieur de ça et le transvaser là. Mais première étape, on retire le zucchini. Je vais ouvrir mon seau de zucchini. J'ai déjà l'odeur qui monte aux narines. Voilà. Ok. C'est fait. Ouh. Ça sent fort le vin. Voilà. Ok. Donc j'ai une bonne quantité de vin à l'intérieur. Voilà, il ne me reste plus qu'à siphonner le vin. Pour ça, il faut que mon tourri soit plus bas que mon contenu de vin. Donc, je mets mon tourri plus bas. Comme ça, je pense que c'est suffisant. Ensuite, on va faire un léger changement de place. Comme ça. Ok. Et on va siphonner. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'il est? Ok. Je mets mon tube. Comme ça. Et comme ça. Oh, bien évidemment, mon liquide n'est pas le plus clair des liquides. Il y a des pots au fond du seau. Je serai obligée de faire un deuxième siphonnage après que mon tourri soit rempli et puis après que ma fermentation soit terminée. Voilà.
le liquide passe. Là, on n'arrive pas à le voir parce qu'il est translucide, quand même translucide. Mais il passe, là, il glisse dans le tourri. Vous pouvez le voir, j'ai fini d'extraire mon vin de zucchini. Je l'ai mis dans le tourri et c'est un peu moins que j'espérais, mais bon, c'est quand même une sacrée quantité. On fera un test, je vais goûter et puis vous dire ce que je pense qu'il faut ajouter ou si je l'ai raté. Là, je sais pas encore. Je vais goûter devant vous et puis vous donner mon impression, disons ma première impression. Ok, là j'ai mon petit verre en main, il n'est pas encore prêt. Là, il n'a pas terminé sa fermentation, le vin. Mais pour l'instant, c'est à ça que ça ressemble. Et puis, on va goûter, voir. C'est un petit soupçon de saké, si je me trompe pas, un peu comme boire du saké fait maison. Par contre, côté odeur, on sent pas du tout l'odeur du zucchini. Il est un peu trop liquide. C'est vraiment un vin avec qu'une seule saveur. Là, il n'y a pas de saveur qui te retient ni rien. Et puis, je dirais, n'est pas si fort que ça. Il doit être peut-être aux environs de 10 ou 11% par là. Et puis quoi d'autre? Il a l'air un peu trop sec à mon goût aussi. Je trouve un peu trop sec. Donc je préfère mon vin assez sucré. Donc je vais peut-être le sucré pour qu'il puisse poursuivre encore sa fermentation. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me retient dans ce vin-là. Il n'y a rien. Peut-être qu'une fois la fermentation terminée, peut-être qu'il sera meilleur que ça. Mais pour l'instant, il est vraiment flat. C'est comme boire, comme je vous dis, là, c'est vraiment comme boire du saké raté, là. Mais je pense que le saké te retient plus à cause du côté du petit côté du riz que tu perçois un peu à l'intérieur. Mais là, non, aucune... on ne perçoit pas le zucchini ni rien. Là, l'odeur est vraiment juste alcool qui te rentre dans le nez. Voilà, donc je vais et le sucrer et ajouter des épices parce que je suis pas satisfaite du tout. Voilà. Après avoir ajouté le thé, au passage, c'est ça. J'ai fait infuser du thé rouge que j'ai complété. Parce que comme je vous avais dit, je trouvais qu'il était quand même assez flat. Du coup, j'ai décidé que j'allais plus pour l'arôme et tout, pour qu'il ait un petit côté waouh, ça sent bon, c'est du bon vin, que j'allais ajouter de l'anis étoilé ou des graines de cardamome. J'arrive pas à me décider. Pour la première fois, je vais ajouter les deux et puis voir ce que ça donne. Donc, je vais écraser, juste broyer juste un peu simplement, pas en faire une poudre là, mais juste broyer simplement, le casser en morceaux là, les graines de cardamome pour que l'odeur se dégage et l'anis étoilé. Bon, finalement, j'ai pris, disons, une poignée d'ensemble d'anis étoilé et de graines de cardamome que je vais ajouter à l'intérieur. Ensuite, on va brasser le tout parce que j'ai déjà mis le sucre.
Ok, bien évidemment, la cuillère pour brasser, stérilisée aussi. Voilà. Et donc pour ça, voilà, je pense que c'est bon là. Ensuite, on va remplir ça d'un peu d'eau à cette limite là comme marqué. Mettre le bouchon et boucher le tout. Voilà, c'est terminé. Résultat final, bouché, prêt à être gardé dans une pièce sombre, température ambiante, jusqu'à dans peut-être 4 ou 5 mois, quand ça sera prêt, ou soit quand le barboteur va arrêter de faire des bulles. Ça voudra dire que la fermentation est terminée et qu'on peut mettre notre vin dans des bouteilles et puis soit les conserver pendant longtemps, soit en boire direct. Donc, on se retrouve plus tard, dans 3 mois ou dans 4 mois, pour un update sur le vin de zucchini. Ciao!